Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les urgences du centre hospitalier de Laval fermeront 8 nuits au mois de mai, faute de soignants pour assurer toutes les gardes. Une habitude depuis l'automne 2021, rappelle un quotidien local. Une grève récente du service de médecine gériatrique a abouti au renforcement des horaires des aides-soignants la nuit et le week-end, sans qu'ait pu être satisfaite la demande appuyée d'un poste d'infirmier. Un audit sera prochainement mené par la direction de l'hôpital sur les conditions de travail du personnel soignant. La loi Rist et le plafonnement de l'intérim, bien que très justifié, n'empêchent pas la mise sous tension accrue des effectifs. À cette pression sur les personnels s'ajoute l'inquiétude de nos concitoyens. Des cas de décès liés à de possibles prises en charge inadaptées, pas de lit disponible en psychiatrie, malades cardiaques renvoyés trop vite chez eux, nous viennent aux oreilles. Le sujet des pertes de chance est peu évoqué, tabou pour ainsi dire, mais pourtant perçu par les patients. L'AMRF donne le chiffre de 14 000 morts par an en ruralité. La question en Mayenne n'est plus de savoir si on pourra être suivi en continu par un médecin. La prévention, on l'oublie, mais seulement de savoir si on pourra trouver un médecin quand ça ne va vraiment pas. Ne doit-on pas aller plus loin que l'attirail de mesures déjà employées depuis longtemps et activement sur notre territoire? Maisons médicales, télémédecine, assistants médicaux, délégation de tâches, accueil d'internes. Les élus dénoncent régulièrement la course à l'échalote perpétuelle pour faire venir des médecins ou les retenir quand ils sont tentés de partir un petit peu plus loin. Il y a des reportages qui montrent l'engagement de personnels médicaux prêts à donner de leur temps pour répondre aux patients des déserts médicaux. L'Académie de médecine suggère un service médical citoyen d'1 an pour les jeunes médecins. À quand, Madame la Ministre, des mesures pour répartir mieux les personnels? Car si l'on manque de médecins partout, il est inadmissible qu'on en ait 3 fois moins ici qu'ailleurs et qu'on doive attendre 10 mois un rendez-vous chez un dentiste ou chez un ophtalmologiste. En Mayenne, selon les chiffres de l'INSEE, il y a 109 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 151 en moyenne nationale et 81 spécialistes contre 178 en moyenne nationale. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Géraldine Bannier. Je vais le redire ici très clairement, la ligne du gouvernement, la ligne du ministère de la Santé a toujours été claire. Nous ne croyons pas à la coercition, à la régulation, à l'obligation. C'est un peu ce que sous-entend votre question. La contrainte à l'installation, c'est l'illusion d'une solution facile. Ceux qui y croient à ce remède attractif à court terme oublient que créer des rigidités et des contraintes risque en fait d'être totalement contre-productif. Et pour discuter avec beaucoup de jeunes médecins, de jeunes internes, n'oublions pas que les jeunes de maintenant ont une facilité à changer assez rapidement de voie et donc pourraient très vite ne plus exercer la médecine, mais aller faire un autre métier. Et c'est clairement ce qu'ils nous disent. Donc le risque, c'est bien de détourner plus encore de l'exercice de la médecine, notamment les plus jeunes. Le pendant de la liberté d'installation préservée, c'est la responsabilité collective pour répondre aux besoins de santé dans les territoires. Notre conviction, et c'est ce que nous faisons, c'est le dialogue, l'organisation au niveau local, par la confiance plutôt que la défiance. Le règlement arbitral entre les médecins et l'assurance maladie permet d'avancer sur plusieurs dispositions importantes pour faciliter l'accès aux soins et valoriser l'engagement des médecins au quotidien, je tiens à le redire. Nous menons une politique globale pour, à court terme, libérer du temps médical pour nos soignants et fluidifier les organisations, l'exercice coordonné, le partage de compétences, la réduction des tâches administratives. À long terme, renforcer nos effectifs, suppression du numerus clausus, comme ça a été dit, travail sur toutes les formations en santé, autant sur le plan quantitatif, en ouvrant toujours plus de places que sur le plan qualitatif pour que ces étudiants entrant en formation soient diplômés. Nous en avons tous conscience, la réponse, elle n'est pas unique, elle est multiple et nous devons prendre tous ces chantiers à bras-le-corps, c'est ce que nous faisons. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Christophe.